E questo è il Teatro Odeon che volevamo farvi vedere in tutta la sua bellezza. Guardate che meraviglia, dove si svolge appunto il festival France Odeon. E stasera ci sarà l'ultimo film della rassegna. Grand Central. E guardate la cupola. Fatto delle cosucce. Sì, infatti avevo anche chiesto, mi sono fatto dare il numeri qui. Ah boh, ma era così quando mattina non c'è nessuno. Prénom? Manda, Gary. Gary. Une date de naissance, Gary? 6 mars 84. Bien, vous parlez un peu l'anglais? Non. Ça ira. Tu signes ici et tu pars. Et on commence quand? 12. La peur, la vue brouillée, la tête qui tourne, les jambes qui tremblent. Ben, c'est ça la dose. Et ça, c'est une petite dose. Ça arrive souvent, ça? Ça arrive? Buongiorno a tutti e grazie a Francesco, c'est qui l'italien, je peux dire. Oui, bon, d'abord, je suis très heureuse d'être ici parce que j'avais présenté mon premier film, Benetton, en 2010 et que j'ai l'impression que c'est vraiment des lieux, ce type de festival qui nous donne l'impression d'appartenir à une communauté cinéphile et aussi de divertissement commun, autour de la nourriture et de l'art. Alors, je ne sais pas quelle est la position d'Italie avec le nucléaire, mais en France, c'est extrêmement commun, puisque la plus grande partie de notre énergie vient de l'énergie nucléaire. 85%, 90% de l'énergie française, c'est colossal. Si bien que tout le monde a une idée en France. D'abord, en France, tout le monde a toujours une idée. Mais tout le monde a une idée et se positionne pour ou contre le nucléaire avec des positions comme ça très fortes. Moi, je n'en avais pas avant de commencer le film. Je n'avais pas une position militante du tout. Ce qui me passionnait dans le thème du nucléaire, qui n'est pas un papier peint dans le film, qui est réellement effectivement au sein du film, c'était davantage le rapport au travail, aux tâches qu'il devait faire, à la fréquentation de la dose et de la radioactivité. Ces choses-là me passionnaient. À l'organisation de la société du travail à l'intérieur de ça. Le nucléaire n'était pas quelque chose qui était un sujet dans le film. Et au moment de la réception du film en France, ça n'a pas spécialement, c'était vraiment une communauté de cinéphiles qui s'intéressaient au film, et ça n'a pas levé un débat social, de société, ça n'a pas été récupéré du tout de cette manière-là, parce que je crois que, entre-temps, Fukushima et les questions européennes autour de la sortie du nucléaire de la France suite à l'Allemagne, tout ça, ont bien pris la place dans la sphère publique. Donc on n'avait pas besoin d'un film pour le relancer, ce débat. Et ensuite, quand j'ai fait le film, bon, c'est un peu confus, mais le sens de ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de position militante du tout sur le nucléaire, et que le film a été principalement fait grâce à des techniciens, des gens qui ont été mes alliés au moment de l'écriture et du tournage, qui sont des gens qui travaillent dans le nucléaire. Donc à la limite, s'il y avait des gens à qui j'avais peur de trahir, c'était des gens qui étaient pour le nucléaire. Et je ne crois pas qu'ils se sont sentis trahis dans le film. Les anti, oui. Après, je crois qu'il n'y a aucun climat dans lequel une histoire d'amour peut marcher. Alors, il se trouve que c'est intéressant quand on l'a créé à côté d'un monde dangereux, excitant, parce que les enjeux sont très très forts. Et j'ai l'impression que chez les gens qui fréquentent le danger, la mort, quelque chose d'un petit peu baroque, une thématique très baroque, d'un amour baroque en tous les cas dans mon film que je revendique, qui est que l'amour n'est pas cet horizon paisible et reposant qui pourrait nous arriver éventuellement, mais bien au contraire une catastrophe. Et donc c'est un motif assez proche de texte italien, peut-être
voilà, d'amour noir, un amour noir. Et d'une certaine manière, dans le film, la catastrophe ne vient pas du nucléaire, mais vient du sentiment amoureux. Et je crois que ça me tenait très à cœur. Et pour répondre à votre question, c'est d'abord l'histoire d'amour qui m'intéressait. Et il se trouve que j'avais envie de créer une image qui est en même temps à prendre dans un sens littéraire et cinématographique. Et que le monde du nucléaire était comme une image vraiment très très puissante qui me permettait aussi de raisonner avec le contemporain, avec quelque chose que je trouvais politiquement important. Qu'on vive une histoire d'amour forte, qu'il soit nécessaire de vivre dans un monde dangereux. Par contre, il est amoureux. Il est marié. Par contre, je pense que pour prendre conscience de l'amour, il faut avoir conscience d'un danger qui est imminent tout le temps. Et au cinéma, il faut le montrer. Que ce soit dans un monde dangereux comme dans la centrale nucléaire, ou par exemple, je revoyais il n'y a pas longtemps sur la route de Madison, c'est un univers très beau, très calme, il n'y a pas de danger absolu. Mais le danger, c'est d'abandonner une famille, le risque de tout perdre, ce qu'on a construit, le retour de l'homme, peut-être même les médisances d'un village. Tout ça, c'est une notion de danger. Donc je pense que pour avoir conscience d'un amour fort et de le vivre, il faut, c'est marié à une conscience du danger, je pense. D'abord, si, j'ai vu le film, non pas de Léa Seydoux, mais de Rebecca, parce que avant de travailler avec Léa, je travaillais avec Rebecca, donc j'ai vu le film, je l'avais vu déjà, avant même de savoir qu'on allait travailler ensemble, et je l'ai revu à ce moment-là. Non, La Belle Épine. La Belle Épine. Oui, La Belle Épine. Belle. Et si c'était un danger, non, c'était très très agréable, j'ai envie de dire. J'ai aimé travailler avec Léa. Je connaissais déjà son travail avant, et là, ça se passe un peu comme d'habitude. En fait, quand on est acteur, on est face à un acteur ou une actrice. L'important, c'est d'avoir confiance dans le sentiment de l'autre, entre l'action et le couplet. Et c'est ce qui est le plus évident et le plus nécessaire quand on travaille avec quelqu'un. Donc, s'il y avait eu danger, c'était le danger de manquer ça. Et ça n'a pas Et concernant le travail avec Léa, il est pour moi aussi très familier maintenant et très agréable et parce que c'est une actrice très disponible. Et j'aime qu'elle puisse. C'est une actrice qui se met littéralement à nu, physiquement et émotionnellement devant moi. Et ça, c'est très agréable de ne pas avoir à négocier avec une actrice, mais d'avancer comme vraiment dans la même idée du cinéma. Donc j'ai pas connu de conflit avec elle. C'est un combat contre la dose, incolore, inodore, invisible, elle est partout autour de toi. Tu respires mal, ton cœur s'emballe à 100 à l'heure. Tu peux expliquer ça aux gamins? Ici, on compte tous l'un sur l'autre. Si tu commences à jouer perso, ça va pas le faire, mon gars. Tu comprends là ce que je te dis? C'est moche ce qui arrive à ton équipe. De quoi tu parles? Tu m'as demandé de trouver des gamins. Et moi, je vais faire avec ce qu'il y avait. Ça fait beaucoup. C'est simple, là. Pour nous, t'es en sursis. Si on relève encore trop de tout sur ton dosimètre, on t'arrête pour la saison. Ok, moi ce que je veux, c'est rester ici.